Et salut tout le monde. Et non, nous ne sommes pas en 2020 ou 2019, mais je suis quand même covidé. Donc, je reviens faire un petit tour chez RC Shop 66. J'avais dit quand j'étais venu la première fois en mars que je reviendrais faire un tour, voir un peu l'avancement. Et puis, en plus, je suis pas mal passé par Ludo pour des achats, etc. Donc, c'est l'occasion de repasser chez lui. Et puis ce soir, il y a roulage à Baou. Allez, on y va. Salut Ludo. Salut Juju. Comment il fait genre on s'est pas vu avant. Comment ça va? Bien et toi? Ouais, très bien, ouais. Alors on vient faire un tour dans le magasin. La première fois c'était en mars. J'ai re-regardé la vidéo aussi, hein, je vous avoue. Là on est en mois d'août, donc ça fait maintenant quasiment 6 mois. Et il y a eu du changement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le changement? Alors déjà au niveau de la marchandise que tu as fait. Au niveau changement, déjà j'ai bien rempli le magasin, ce qui Oui. n'était pas trop le cas. Enfin, il y avait du matos, mais c'était un peu light. Là, sur tout ce qui est accu maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Sur tout ce qui est voiture, j'ai bien développé le côté au bas haut parce que j'en suis très content niveau rapport qualité-prix et les clients aussi surtout. Ah oui. Donc je continue là-dessus. La gamme FTX pour tout ce qui est loisirs. Pareil, les clients sont contents, il n'y a pas trop de casse. Et puis quand il y a de la casse, les pièces détachées, c'est une bouche épée. C'est pas cher. Ouais. Tu casses un triangle ou des axes, ça vaut 4 euros. Un jeu d'axe complet pour la voiture. D'accord. Voilà, c'est pas cher. Et après, là, maintenant, on commence à lancer petit à petit un petit peu tout ce qui est rallycross avec la Seine, avec la Charisma. Il y a une nouvelle Charisma aussi qui va arriver en version Skyline. Et il y a l'Impreza que je risque de faire rentrer aussi juste avant les fêtes de Noël. D'accord, ok. Et après, le crawler aussi. Quand tu es venu la première fois, On avait vu du FTX Canyon, il y en avait je me aussi souviens. un petit peu déjà. Ouais. Je me souviens, j'avais regardé la vidéo plutôt. C'est ça. Là, je suis monté un petit peu en gamme. T'as monté un peu en gamme, ouais. Il y a du Element, il y a un Gomrock aussi, de chez Gmail. D'accord. Et le petit Centaur, comme un petit classique de chez FTX pour rester dans des prix abordables pour tout le monde. D'accord, très bien. On va se faire un petit tour. Alors attends, parce que... Alors, je rebondis direct là-dessus, là. Je crois que tu faisais pas Horizon Hobby... Grâce à des Allemands ouais. qui travaillent avec les professionnels, donc c'est pas un importateur, c'est des revendeurs. J'ai pu ouvrir un compte B2B pour pouvoir commander un petit peu d'Uzi, un petit peu d'Arma. D'accord. Pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde aussi, quoi. Très très bien. Et puis en plus là, ouais, c'est... Bon, avec ça, je pense que tu vas faire mouche. Il y en a déjà 2 qui sont partis. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, t'en avais 4 et il y en a déjà 2 partis, ça? C'est ça. Bon, pour avoir eu le plaisir de tester celle de PLS, alors je l'ai testé sur piste drift, c'est hyper fun et joueur. Et même sur piste rallye, je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec ça. Donc franchement, c'est à 180 €, c'est, je pense, une très bonne affaire. La meilleure qu'ils aient sortie à mon avis, je pense. La Promoto, bon ça c'est la classique, donc c'est avec la version batterie et chargeur. C'est la complète. Voilà. Alors effectivement, la dernière fois que j'étais venu, il n'y avait pas trop d'électro. Tu étais en cours, tu me l'avais expliqué. Là, il y en a qui est parti aussi. Et il y en a aussi qui est parti, ouais. Il y en a aussi qui est Ah, parti. mais il y a du fusion. Et oui, il y a un moteur fusion juste là, pour le crawler. Donc là, on a un fusion en 1800 kV à 109 €, comme ça vous donne des ordres de prix. Oula, oh là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un combo 12S, Tu ça? le connais celui-là? Oui, je le connais celui-là. Et celui-là, c'est lequel? Le même que le tien. Le même en 650 kV? Ouais. D'accord. Là, on a lequel? Celui-là, c'est quoi ça? XR8 G3. Pro G3 avec le moteur en 1900 kV. D'accord. Ah oui, c'est avec celui-là que tu peux régler tout par téléphone. Ouais. D'accord. Il faut rajouter le module quand même. Il faut racheter le module en rajouter plus, le oui. avec le petit Ah ouais. moteur qui est par là aussi. Et tu as une... Voilà, ouais, c'est ça. Donc tu connectes ça au téléphone Ça au Vario. et au Vario, et tu peux faire ta réglage directement sur le téléphone. C'est vraiment pratique. Ouais, j'ai vu l'application, effectivement, ça a l'air très simple de réglage. Et par contre, genre, j'ai cru voir qu'il y a un modèle pour la piste, un modèle pour le TT, non? Ouais, t'as des moteurs différents pour la piste et le TT. D'accord, ouais, ça joue au nombre de kV? T'as les KV, puis même pas, parce que t'en as qui ont les mêmes nombres de KV, mais qui sont pas tout à fait pareils. D'accord, donc. C'est 2 références différentes. D'accord, donc faut bien demander suivant ce que tu veux faire, piste ou TT, ouais. C'est ça. Enfin, je suppose que toi, tu poses la question. En J'imagine. général, ouais, les clients, je sais ce qu'ils ont comme véhicule, donc D'accord. je sais pourquoi c'est. Mais voilà. Là, ça c'était pour un TT, donc c'est l'off-road, quoi. Ok. Tu as des modules thermologues. Alors, attends, ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Sauf
Thermologue, diff analyzer. Alors Ça, le thermologue, ça c'est un thermomètre. Ah d'accord, c'est thermomètre, ok. Ça c'est un thermomètre Bluetooth avec 2 sondes qui te permettent avec la sonde SkyRC d'avoir le retour des températures en fait directement sur l'application en Bluetooth. Ok. Donc c'est lui qui fait capteur en fait. Ouais, Tu le poses sur le moteur? capteur et transmetteur. Non, tu le poses T'as une sur la sonde bagnole et tu as 2 sondes D'accord. que tu mets où tu veux et ça te fait ton retour avec l'application sur le téléphone des températures. Oh la vache, d'accord. Et le diff analyzer, c'est pour contrôler tes diffs, c'est-à-dire que quand tu as fini tes réglages de diff, si tu vois que tes réglages te vont, tu mets ça sur ta roue ou sur ta noix de cardan avec un adaptateur, il te donne une valeur qui mesure en numérique. Et en fait, ça te permet de savoir tes diffs, où ils en sont. Mettons, tu vois que ta voiture elle change de comportement, et hop, tu contrôles ton diff, tu dis les huiles, il faut les faire, la résistance est fortement baissée. Ou s'il fait plus froid, si tu les fais quand il fait chaud, elles vont évidemment. Ouais. Donc pour arriver à jouer sur tes huiles, pour avoir toujours en fait la voiture qui soit réglée aux petits oignons. Oh la vache. Ah ouais, c'est du bon matos alors. Ouais. D'accord, donc ça, ouais, c'est un truc à 100 € quand même. C'est ça. Et là, le son de température, 29 €, j'aurais cru ça plus cher. Non, c'est pas excessif. Après, un TT à éviter, parce que j'en ai vendu pour un client un TT. Ou alors, il faut vraiment mettre un collier pour le tenir. Ouais. Parce que le boîtier s'était ouvert en deux. Bon, le truc, il est parti se promener sur la piste TT à Bao. Ok. D'accord, et on a des lipos aussi maintenant. Alors, je vois Bashing, mais c'est pas Gensace. Non, c'est même c'est la marque à Kyosho. D'accord. C'est Kyosho qui a développé cette marque avec un fabricant européen. Ouais. Et 7 mois, enfin maintenant presque 8 mois complets de vente de ces produits-là et 0 retour. Ok. Et des prix qui sont corrects. Alors les infos, toujours pareil, je regarde les prix. Une 5000 en 50C 4S, 60 €, 59 €. Alors ça, à savoir que tu vas pas monter ça sur du SSTE ou sur du VS2, du VS, de l'Hyper-VT. Parce qu'elles sont plus longues. Celles-là, elles sont bien pour du Traxxas. D'accord, ok. Ah, c'est des allongés. Ok. Ouais, elles sont plus longues. En fait, c'est des low profil. D'accord. Et puis t'es low profil, mais t'es plus long. Par contre, l'avantage qu'il y a avec eux, c'est pareil, c'est que tu peux régler avec 3 adaptateurs, donc tu as de quoi faire 4 connexions déjà. Ah ouais. D'office. Ah oui, effectivement, c'est pas les tailles standards. Ouais. Effectivement. Ouais. D'accord. Par contre, après, quand tu passes sur les hard case, là, t'as pas de soucis, c'est du standard. D'accord, ok. Attends, je vais pas tout déballer. D'accord. D'accord, ok. Tout en... Ok, ouais, pour vous montrer, parce que c'est pas forcément évident en vidéo. Voilà, la taille standard est là. Et là, en type low profil, ouais. Et encore, c'est même pas. Ouais. Si low profil. Si, c'est ça, ouais. Ouais, ça. En 4S, c'est ça. Ok. Donc, ça, il y a les mêmes en 3S. Que là, j'en ai plus. Ça va rentrer début de semaine. Ouais. On va le laisser téléphoner tranquille. Il a toujours le petit point Airsoft qui est là. Okay. Et je vais vous montrer quelques machines. Il y a de la pièce, il y a pas mal d'outillage, etc. Ça n'a pas changé. Et tu as bien réglé. Toujours quelques avions et drones en hauteur. Et là, radio allumée, nous avons une GTB préparée. Donc par le magasin. C'est Ludo qui l'a préparée. Elle est livrée roller la machine. Vous avez la machine à 619 €. Équipée en Connect à l'intérieur de 3 à 6S. La carreau peinte par Phasium Design. Et ouais, ce qui est sympa à côté, on va se les comparer. C'est la Scène Racing, normalement vendue à 539, actuellement en promo à 489 €. Donc là, c'est la petite machine rallye sous licence Ford. Et à côté, une beauté, une vraie beauté, on peut le dire. Moi, c'est un coup de cœur, cette machine, esthétiquement, c'est un coup de cœur. Alors, le jaune est un peu terne, mais c'est pas une réplica. D'où le prix un peu inférieur, qui est à 339 € pour cette machine. Donc, c'est une Charisma M48S. Elle existe en Audi S1 Quattro. Elle existe également en Porsche 900, je sais plus combien, 919 je crois. Et également en Subaru Impreza. Donc ouais, esthétiquement ça je trouve vraiment superbe.
Le seul petit défaut qu'on pourrait y trouver, c'est que niveau vitesse, c'est pas dingue. Même en 3S, c'est pas dingue. Alors que celle-ci roulerait plus vite. Mais bon, un combo, ça change. On va se les comparer juste après. Ensuite, un peu d'FTX. Un 14. Ça, je sais que c'est pas trop mon truc, cette taille-là. L'indice drift. Donc ça, bah, j'ai jamais testé. Il faudra que j'essaye un jour. Là, à ce prix-là. Ah, commence pas. Il commence à me dire à ce prix-là. Non, mais lui, je te jure. Hein. Le SST en version poète-poète. Le VSE2, pareil. Toujours le VS. VS poète-poète également. On a le SST brushless ici. RTR. Tous les packaging. Des avions en hauteur. On a du Tracer. Donc ça, c'est quoi? C'est FTX Tracer 1/16e. Bon, faut pas le dire, moi je vais dire Burke parce que ouais, c'est trop petit pour moi. Ah, pour les enfants, c'est pas mal. Voilà, je dis pas que c'est nul, hein, je connais pas, mais c'est trop petit pour moi. Et là alors, la dernière fois, je vous ai présenté celle-là, succinctement, et puis j'ai eu la chance de rouler avec sur la MCD. Et là, cette fois, du coup, je vais vous présenter celle-là. Peut-être que du coup, j'aurai peut-être la chance de rouler avec. Qui sait? Petit appel du pied. Hop, on va se l'allumer. Et là, ouais, c'est un ordinateur. Alors, autant la Connect est quand même vachement complète, mais assez simple, je trouve. Autant celle-là, c'est un ordinateur. Je l'ai testé vite fait tout à l'heure, là. Celle-là va vraiment bien. Alors, aux grandes mains, on va dire. Là, par rapport à la Connect où j'avais ma critique. Ma critique sur la Connect, c'est quoi? Bah, la main, faut pas des grandes mains, en fait. Parce que si tu veux régler la molette qui est réglable ici, la molette gaz frein, la gâchette plutôt, si tu la recules trop, bah du coup tu n'as plus de frein. Tu n'as plus de course au niveau du frein. Donc ça c'est embêtant. Alors que celle-là, hop, on va mettre à sa place. Alors que celle-là, voilà, là il y a un gros réglage possible sur l'avance. Et tu peux même régler la dureté. Il y a des accès rapides de partout. Enfin franchement c'est une superbe machine. Je suis impressionné par la machine. C'est vraiment joli, c'est vraiment du beau matériel. Peut-être un jour, un truc vraiment haut de gamme, mais pas maintenant. Livré en plus avec la petite housse de transport, parce que ça c'est quand même assez rare. Souvent on vous vend des radios à 50 ou 200 euros, mais il n'y a pas de mallette de transport, c'est un peu dommage. Là sur celle-là, bon c'est 369 euros comme la radio, hein. Mais il y a la mallette. Allez, on en profite pour se faire un petit comparo entre les deux machines là. Alors, niveau esthétique déjà, voilà. Là, on a une machine sous licence. C'est une reproduction fidèle de la machine de rallye. Donc esthétiquement, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment magnifique celle-là. Ça serait juste l'esthétique, elle serait déjà à la maison. Franchement, elle est vraiment superbe. Par contre, celle-là, bah, ça c'est pour les gens qui ont un certain âge. C'est quoi? C'est vrai. Ça me fait penser à une discussion qu'on avait eue il y a Oui, c'est pas faux. Mais ouais, cette machine, elle est mythique. Hein. C'est un mythe du groupe B Rallye des années 80. C'est le modèle 85. On va sauter les carreaux. Oui. Donc les carreaux en elles-mêmes. Celle-ci, alors niveau épaisseur. Alors celle-là est plus dure et elle a l'air plus épaisse. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est pas plus cassant? Je sais pas. Faudrait voir à l'usage. Ce que j'aime sur celle-là, c'est l'essai d'aérodynamisme de l'époque. Ils étaient innovateurs là-dessus. On se met les deux machines côte à côte. Donc, Charisma pour rappel et Sen. Ce qu'on a direct en différence, là, on voit que les tourelles, tout est en plastique en fait ici. On a que du plastique. Biellette en plastique, avant-arrière, la tringlerie de direction, hop, on voit bien, ouais, la tringlerie de direction, tout est en plastique. Le palonnier, tout, il y a tout qui est en plastique là. Par contre, petit truc, on a les cardans, donc les cardans centraux, les cardans de roue qui sont en CVD à l'avant et Dogbone à l'arrière. Tout ça c'est métal et on a un diff central. Le moteur, donc c'est un Sportune, bon là c'est du 36 voilà, 36-50, quelque chose comme ça. Et là sur la scène
La différence, voilà, c'est que là, bah, on a des tours et l'alu ajourés. Et on a des biellettes réglables pour les trains avant et les trains arrière. Donc ça, c'est quand même la grosse différence. Par contre, niveau épaisseur, on est sur du 2 mm. Hein, au niveau des biellettes, c'est quand même très fin. On a des cardans CVD également à l'avant. Enfin, ça a l'air, en tout cas, ce que je les vois, honnêtement, on les voit pas bien. Ils sont protégés dans les portes-fusées. Et à l'arrière, ça m'a d'être du dogbone quand même. On a vraiment un bac de protection sur la Seine. Ça, c'est la différence, l'autre différence. Alors que là, on a un châssis plat. Pour des machines qui sont plutôt destinées à rouler dans la terre, bah là, forcément, ça va avoir beaucoup de projection à l'intérieur. Donc ça, fera peut-être plus se méfier, même si là, au final, il n'y a pas grand-chose exposé. Hein. Ça sera pas trop exposé. Peut-être mettre une petite grille au niveau du ventilo. Là, on a vraiment un châssis baignoire, ce qu'on appelle. Le cardan central avant est très long. Par contre, là, il est directement pris sur l'arrière et on a une spool ici. Donc voilà les principales différences entre les deux machines. Donc est-ce que ça vaut les 100, combien là 100. Alors toi tu es en promo actuellement, donc c'est un peu triché là. Les 200 € plus. Voilà, là celle-ci est à 339 prix magasin. Celle-ci normalement est à 539, donc 200 € plus quand même. Et là elle est en promotion à 489. Uniquement chez Ludo. Et pourquoi ce prix d'ailleurs? C'est une mauvaise machine? Non. Oh, la question piège. C'est des bonnes machines, c'est juste que l'importateur joue le jeu, il file un coup de pouce, donc il y a beaucoup de véhicules où on arrive à retrouver des tarifs qui sont souvent à quelques euros près. Alors là, ça se joue à une trentaine d'euros pour l'Audi, à une cinquantaine d'euros pour le Puma. Ouais. Et sur la gamme Bao, des fois, il y a des écarts de 10 €, 15 €, des fois 6. Donc si on peut le faire, autant le faire. D'accord. Et que les gens en profitent. Parce que oui, effectivement, je vous ai pas dit, mais là, les tarifs que Ludo fait, eh ben, regardez sur les grands magasins. Alors, je jette la pierre à personne, hein. Mais regardez sur les grands sites et vous verrez que bah, c'est pas forcément plus cher dans une plus petite boutique, voire même bien moins cher. Hop. Donc ouais, niveau esthétique, bah ouais, la Seine est quand même au-dessus à mon avis. À mon avis. Par contre, ça, c'est une machine mythique, hein, cette Audi S1 là. Quattro, c'est quand même un mythe dans sa catégorie. On fait le tour, on continue. Et on va voir une machine que vous connaissez sur la chaîne, mais pas sous ce nom-là. Alors, elle est ici dans la boîte. Quand on descend, c'est le FTX DR8. Donc c'est la même machine. Donc qui rebat jockey, je ne saurais pas vous dire. Et puis honnêtement, je m'en fiche un peu. Moi, ce que je vois, c'est le prix et la qualité. C'est le FTX DR8, donc Riley Raptor en 6S. Donc là, il est en 6S aussi. Et là, il est à 459 € chez Ludo. Chez Conrad, actuellement, il est à plus de 500 €. Voilà. Mais comme je vous ai déjà dit, hop. Là, il m'a sorti, vous faites une recherche DR8 FTX sur internet. On l'a à 470 chez Miniplan. Mais là, on l'a aussi à 489. Ok. 524, 508, 491. Et là, on est à 459. Donc en gros, il est moins cher ici. Voilà. Ah, bonne pub ça. Bravo. Il l'a placé, Ah, parce que j'avais pas mis le prix barré, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc là, ouais, machine à tout faire. Celui-là, il est... Bon, on va se le tester tout à l'heure sur piste bitume, pour tout vous dire. Le Riley Raptor, on va le tester sur piste bitume avec des roues adaptées. On verra ça tout à l'heure, ou plus, enfin dans les prochains jours pour vous. Là, les petits FTX carnage. Donc ça serait peut-être à se tester un de ces quatre. Bon, après, là, c'est le charbon, donc non. Je vais m'ennuyer. Là, on est en brochesse 2S, donc il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air très très souple. Niveau construction, ça dit quoi? C'est vachement ajouré les triangles, dis donc. Ok, là on a les FTX Zoro. Le Apache. Alors attends, la différence entre les deux, c'est quoi ça? C'est le châssis. Le Zoro, c'est la même base que le FTX Carnage. Ah, d'accord, le châssis est même base que celui-là. Ouais, non, niveau architecture, mais architecture, tout ce qui est triangle, etc., c'est pareil, effectivement. D'accord. RC Shop 66 bonjour.
Et là, ah, on a une petite bavette là, devant. Oui. Celui-là est plus joli, je trouve. Oh, il y a un décroché ici, c'est marrant ça. Ouais, c'est pas forcément moche, ça, c'est plutôt joli, esthétiquement. Ouais, mais là, j'ai... Là, juste au-dessus. Juste au-dessus, on a un 8SC. Il faut pas que je regarde trop longtemps, là. Il vient d'en rentrer un, bref. Ne pas craquer, ne pas craquer. Ouais. Et là-haut, on a toujours les petits tanks, là. Et ces petits tanks, alors, parce que du coup, je me suis un petit peu renseigné, quand même. Donc, en fait, là, vous avez, bon, les chenilles indépendantes, la tourelle qui tourne, etc. Et ces deux-là, en fait, vous en avez deux ici. Donc, un couleur sable et un couleur camouflage. En fait, ces deux tanks, c'est fait pour jouer, parce que moi, je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est fait pour jouer à deux. Et vous avez des lasers, et vous pouvez vous tirer dessus au laser, avec des bruitages, etc. Donc ça, c'est des trucs à partir de 8 ans. Vitesse 50 km/h, mais non, je déconne. Alors, on peut rigoler quand même. Ensuite, on a toujours le petit coin peinture. Le coin peinture Tamiya. Donc on a les couleurs, on va les couleurs, on va dire classiques en haut, et les couleurs avec des reflets, etc. en bas. Et donc sur ce type de couleur, il faut rajouter en plus du noir, ils le disent à la fin. Voilà, c'est marqué en dessous. Moi j'avais fait justement ce couleur-là sur une carrosserie PT Design. Exactement celle-là. Et il faut rajouter du noir en dessous pour que ça ressorte. Voilà. On a ensuite des mignons petits crawlers 1.18. Alors vous savez, moi c'est pas trop ma petite échelle, je le dis, je le répète, mais en crawler, j'ai jamais testé. J'ai jamais testé. Je serais curieux. Par contre là, enfin, c'est vraiment plus ressemblant à une grosse échelle qu'une machine, on va dire, tout terrain. Ce que j'aime pas avec les tout terrain, c'est que ça rebondit dans tous les sens. Enfin, c'est un comportement vraiment bizarre. Alors que là, il a l'air très souple, comme un vrai crawler en fait. Ça a l'air vraiment très souple. Les pneus, c'est du chewing-gum. Et là, ça c'est quoi? C'est 159 €. C'est plutôt sympa. Là, on l'a en 6.6. Les 6 roues sont pas motrices. Ah si, là, les 6 roues motrices là. On voit le cardan à l'arrière. Ah oui, disons. 145 €. Il est moins cher que l'autre. On a des trucs sympas, ouais. Les petits produits de nettoyage qu'on a testés il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, on finit avec les crawlers. Donc là, effectivement, il nous avait dit tout à l'heure qu'il a rentré l'élément tercé. Donc là, c'est le gatekeeper. Donc ça avec un pont arrière. C'est quand même pas courant. Et ça m'a l'air hyper souple. Alors les pneus sont pas ce qu'il y a de plus efficace à mon avis. Pour la balade ça ira bien, mais pour le franchissement c'est plus compliqué. Ça doit bien travailler. Et là on a un joli petit scale. Alors esthétiquement il est plutôt chouette. C'est plutôt joli. Par contre les pneus c'est pas trop ça. Si tu veux vraiment bien franchir, je pense qu'il faudra penser à... Alors peut-être pas les pneus, mais au moins les mousses. Les mousses sont beaucoup trop dures à l'intérieur là. Ouais, c'est assez ferme ça, par contre. C'est assez ferme. Mais par contre, esthétiquement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a le treuil, oui, ce que je regardais, tiens. Il y a un petit treuil, il y a un bois de 2. Donc c'est quand même des choses qu'il n'y a pas ça chez Traxxas par exemple, parce que beaucoup ne jurent que par Traxxas sur les crawlers. Mais il n'y a pas que Traxxas. Loin de là. Bon, on finit par ces deux petites machines là. Donc ces deux petits avions d'une franchement une centaine de grammes. C'est fait en polystyrène. Et il m'a montré une vidéo d'un enfant de, je sais pas, une dizaine d'années qui en fait pour la première fois et qui se démerde très bien avec. Qui se débrouille très bien avec, pardon. Du coup, là c'est 119 € l'avion. L'idée que j'ai, c'est que on s'entend, hein, mais c'est vous qui allez choisir. Alors là, il y a ces deux modèles-là. Et il y a d'autres modèles également, mais par contre, il faut aller voir sur CML Distribution, sur Internet. Donc vous me dites le modèle que vous voulez que j'essaye, et puis on va se faire ça au vote. Je vais vous faire une petite question dans l'onglet communauté, là, et puis je vais vous laisser voter. Ça sera l'occasion de tester un nouveau truc sur la chaîne. Et un petit avion, ça me tente bien. Allez. Sur ce, Ludo, je te dis que je te laisse, mais on se retrouve dans 5 minutes au circuit. Ouais, le temps que je finisse des soudures et on se casse au circuit. Voilà. Derrière, là, je vois qu'il y a des super maquettes, je ne les ai même pas présentées, dont une Panigale 1199. Il y a une. Aïe, 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 aïe. Aussi. Sur ce,
une très bonne journée à toutes et tous. Et puis comme d'habitude, bisous caresses. Salut.